On se sent fatigué en permanence. On met ça sur le compte du stress, du manque de sommeil. Mais si c'était autre chose? Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que tout le monde connaît de nom, mais qui est souvent mal compris, l'anémie. Et vous allez voir, ce n'est pas vraiment une maladie en soi. Non, c'est bien plus que ça. C'est un signal d'alarme, un indice que le corps nous envoie pour nous dire que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, prêt à jouer les détectives avec moi? Le signe le plus connu, bien sûr, c'est cette fatigue écrasante, cette sensation d'être tout le temps à plat, ce que les médecins appellent l'asthénie. Mais il n'y a pas que ça. Être essoufflé juste en montant quelques marches, avoir la tête qui tourne si on se lève un peu trop vite, des maux de tête qui reviennent sans cesse, tout ça, ce sont des messages. Le corps nous parle à sa manière. Il nous dit « Attention, j'ai un souci avec la livraison d'oxygène, notre carburant numéro 1. » Bon, alors techniquement, c'est quoi l'anémie? C'est tout simple. C'est quand on n'a pas assez d'hémoglobine dans le sang. Pour que ce soit limpide, imaginez que nos vaisseaux sanguins, ce sont des autoroutes. Sur ces autoroutes, il y a des milliards de globules rouges, qui sont en quelque sorte nos camions de livraison. Et dans chaque camion, il y a l'hémoglobine. C'est elle la livreuse. Sa mission, transporter la cargaison la plus précieuse qui soit, l'oxygène, des poumons jusqu'à nos organes. L'anémie, c'est quand il manque de camions, ou que les livreuses ne sont pas assez nombreuses. Et le résultat, c'est que nos organes, nos usines, ils tournent au ralenti, faute de carburant. Voilà, le cœur du problème, il est là. Pour être sûr, il faut des chiffres. Pour un homme adulte, on parle d'anémie quand ce fameux taux d'hémoglobine passe sous la barre des 13 grammes par décilitre. Attention, ce chiffre n'est pas universel. Pour une femme, le seuil est un peu plus bas, à 12 grammes par décilitre. Et pour une femme enceinte, c'est encore différent. Surtout après le premier trimestre, ça peut même descendre à 10,5 grammes par décilitre sans que ce soit forcément anormal. Pourquoi? Simplement parce que durant la grossesse, le volume de liquide dans le sang augmente très vite, plus vite que le nombre de globules rouges. C'est un peu comme si on ajoutait de l'eau dans le sirop. C'est normal, mais ça doit être surveillé de près. Ok, le diagnostic est posé, anémie. Mais maintenant, le plus important commence. Comment savoir d'où ça vient? Eh bien, toute l'enquête va démarrer à partir d'un seul indice. Un indice tout simple, caché dans une prise de sang de routine. À ce stade, le médecin se transforme en enquêteur. Il va utiliser une méthode super efficace qu'on pourrait appeler l'entonnoir diagnostique. On part d'un symptôme très général, la fatigue, et petit à petit, on va resserrer les recherches pour trouver la cause exacte. Et la toute première étape, le premier indice, va nous ouvrir 3 pistes d'investigation complètement différentes. Et cet indice capital, c'est le volume globulaire moyen, ou VGM. C'est une information qui nous est donnée par la prise de sang la plus basique qui soit. Le VGM, c'est juste la taille moyenne de nos globules rouges, de nos fameux camions. Est-ce qu'on a affaire à des mini-fourgonnettes, des poids lourds ou des camions de taille standard? La réponse à cette question, c'est la clé de voûte de toute l'enquête. C'est ce qui va nous dire dans quelle direction chercher. Alors voilà, on est à la croisée des chemins avec 3 routes possibles. Si le VGM est bas, sous les 80 femtolitres, on parle d'anémie microcytaire. Micro, ça veut dire petit, les globules sont trop petits. Si le VGM est normal, entre 80 et 100, on parle d'anémie normocytaire, la taille est bonne, donc le problème est ailleurs. Et enfin, si le VGM est élevé, au-dessus de 100, c'est une anémie macrocytaire. Macro, ça veut dire grand, les globules sont trop gros. Chaque route mène à des suspects très différents. Commençons par explorer la première piste, celle des petits globules. Quand les globules rouges sont trop petits, c'est presque toujours un signe qu'il manque un ingrédient de base pour fabriquer correctement l'hémoglobine, notre livreuse d'oxygène. C'est un problème de construction à l'usine. Et là, ce chiffre est juste ahurissant. 1 personne sur 4 dans le monde est concernée. La cause numéro 1 et de très très loin de ces anémies à petits globules, c'est le manque de fer, ce qu'on appelle la carence martiale. C'est logique en fait, le fer c'est l'atome central de l'hémoglobine. Sans fer, on ne peut pas construire une hémoglobine correcte. Du coup, le globule rouge est non seulement plus petit, mais il est aussi plus pâle. Normal, c'est le fer qui donne au sang sa couleur rouge. En plus de la fatigue, le manque de fer laisse des indices très particuliers sur le corps. Une chute de cheveux qui s'accélère, des ongles qui deviennent fragiles et qui peuvent même se déformer et prendre une forme de petite cuillère. Et puis il y a ce symptôme fascinant et un peu étrange, le pica. C'est une envie irrépressible de manger des choses qui ne sont pas de la nourriture, comme de la terre, de la craie ou de mâcher des glaçons. Pour un médecin, ces signes sont de véritables empreintes digitales qui crient « le coupable, c'est le manque de fer ». Allez, on change de piste. On oublie les petits globules. Maintenant, on est dans le cas où leur taille est parfaite. Le camion est de taille standard. Le problème vient donc d'ailleurs. Ce n'est plus un défaut de fabrication, c'est une question de quantité. Ici, l'enquête se simplifie autour d'une grande question. Est-ce que le problème vient de l'usine, la moelle osseuse qui ne produit pas assez de camions, ou est-ce que l'usine tourne à plein régime, mais on perd ou on détruit les camions trop vite sur l'autoroute? Pour faire la différence, on regarde un autre indice, le taux de réticulocytes.
Les réticulocytes, ce sont les globules rouges tout neufs, les jeunes recrues qui sortent à peine de l'usine. Si leur nombre est élevé, ça veut dire que l'usine bosse comme une folle pour compenser une perte. Le problème n'est donc pas l'usine. On a donc deux scénarios complètement opposés. Le premier, c'est l'anémie régénérative. Ici, l'usine de production fonctionne bien. Elle régénère. Le problème, c'est qu'on perd les globules. Soit de manière évidente, comme une hémorragie, soit de manière plus cachée, quand les globules sont détruits trop vite directement dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'hémolyse. Le deuxième scénario, c'est l'anémie arégénérative. Là, l'usine est en panne. Elle ne produit plus assez. Les causes peuvent être variées. Un problème direct dans la moelle osseuse, une maladie des reins qui ne fabrique plus l'hormone qui commande la production, l'EPO, ou encore une inflammation chronique dans le corps qui met l'usine en mode économie d'énergie. On arrive à notre troisième et dernière grande piste d'enquête. Ici, les globules rouges sont trop gros. Le problème, ce n'est ni le manque de matériaux, ni la vitesse de production. Non, là, le souci vient des plans de construction eux-mêmes. Quand les globules sont trop grands, ça signe un problème dans la division des cellules. C'est comme si, au moment de se diviser en deux, la cellule mère n'arrivait pas à faire une photocopie correcte de son ADN, de ses plans. Alors elle continue de grossir, de se préparer, mais la division finale ne se fait pas bien. Les quelques cellules qui arrivent à sortir de l'usine sont donc immenses et immatures. Et dans l'immense majorité des cas, les coupables sont des carences en deux vitamines du groupe B, la vitamine B12 et la vitamine B9, aussi appelée folate. Même si elles donnent la même photo sur la prise de sang, ces deux carences sont très différentes. La vitamine B12, on la trouve quasiment que dans les produits animaux, viande, poisson, œufs. Sa carence est très grave, car en plus de l'anémie, elle peut s'attaquer au système nerveux et causer des dégâts neurologiques parfois irréversibles. La vitamine B9, le folate, on la trouve surtout dans les légumes à feuilles vertes. Elle est absolument vitale pour les femmes qui ont un projet de grossesse. Une carence même minime en tout début de grossesse peut provoquer de graves malformations du tube neural du bébé. Et là, on touche à un point crucial. C'est un véritable piège diagnostique et c'est très important de le comprendre. Si quelqu'un manque de B12, mais qu'on lui donne uniquement de la B9, il va se passer un truc très trompeur. La taille des globules rouges va redevenir normale. Sur le papier, sur la prise de sang, l'anémie semble guérie. Mais c'est un leurre. C'est comme repeindre la façade d'une maison dont les fondations sont en train de s'effondrer. En coulisses, la carence en B12 continue son travail de destruction sur les nerfs de manière silencieuse et irréversible. C'est pour ça qu'il ne faut jamais traiter une anémie à gros globules sans avoir vérifié les taux de ces deux vitamines. Pour conclure, je crois que le plus important à retenir, c'est de changer notre regard sur l'anémie. Ce n'est pas une destination, c'est un point de départ, c'est un signal. Voilà donc le résumé de notre enquête. On part d'un symptôme un peu flou, comme la fatigue. Une simple prise de sang nous donne un indice clé, la taille des globules. Cet indice nous met sur une des 3 grandes pistes. Et en suivant cette piste, on finit par trouver la cause première, le vrai coupable, une carence, une maladie, une inflammation. Finalement, l'anémie nous apprend une chose fondamentale. Il faut écouter son corps. Ce n'est jamais la maladie, c'est la fumée qui nous alerte qu'il y a un feu quelque part. Le vrai travail, ce n'est pas de chasser la fumée, c'est de trouver et d'éteindre l'incendie. La vraie question n'est donc jamais « est-ce qu'on a de l'anémie ?», mais plutôt « pourquoi a-t-on cette anémie ? Qu'est-ce que notre corps essaye de nous dire ?» C'est là que tout commence. Merci de votre attention.